cette émission, on est avec le coach de l'Étoile Noire, Daniel Bourdage. Daniel, pour l'instant, l'Étoile Noire est assurée de participer aux playoffs de la Ligue Magnus, c'est-à-dire la phase finale qui amène vers le titre. Vous êtes pour l'instant 7e, bien en place dans ces playoffs. Comment est-ce que quel bilan vous avez envie de tirer de cette première partie de saison? Déjà, un gros revirement parce qu'on n'a pas commencé très fort. On le sait qu'on a toujours probablement la moins bonne attaque. On a eu beaucoup de difficultés à marquer des buts. Et en plus, on ne défendait pas très, très bien. Et les joueurs se sont remis en question. Et puis, on a décidé d'adopter un jeu un peu plus défensif, même très défensif. Et aujourd'hui, je peux dire que ça portait ses fruits. On se retrouve avec 25 points au classement, qui est le même nombre que la saison dernière. Et sans cette grosse ligne de Québécois qu'on avait l'année dernière avec Caillé, Riendo et Martin, qui à eux trois avaient marqué plus de 120 points. Donc, ce qui est plus de points que toute l'équipe ensemble. Et pourtant, on a des chances encore d'aller plus haut au classement et plus de points que la saison dernière. Donc, moi, personnellement, je suis très fier de l'attitude des joueurs cette saison. Est-ce que vous pensez que l'Étoile Noire a passé un cap en battant Briançon notamment, qui est le leader actuellement de la Ligue Magnus? C'était il y a une semaine ici sur la glace de l'Iceberg, en balayant Mont-Blanc ce week-end. Vous pensez que votre équipe a passé un cap cette saison? Bien, disons que ça a été un travail de longue haleine. Malheureusement, on aurait peut-être commencé plus tôt si on avait eu un noyau de joueurs qui était resté. Mais on n'en a pas beaucoup. On a eu beaucoup de changements. Et maintenant, savoir est-ce qu'on a passé un cap, c'est difficile à dire. Je pense que certains joueurs prennent de l'expérience en championnat. Ils savent comment aborder les playoffs. Maintenant, les playoffs, c'est des petites séries, c'est très court, c'est des 2 de 3. Beaucoup de choses peuvent arriver, mais je suis confiant. L'année dernière, vous aviez fait un quart. L'objectif affiché par le club, il est de quelle heure dans ces playoffs? Bien, disons que ce serait bien, encore une fois, de passer un tour. C'est sûr, mais ce ne sera pas facile. Ensuite, j'aimerais bien passer le 2e tour. Ça, c'est certain. Et si on passe le 2e tour... C'est le 2e tour, ça veut dire aller en demi-finale quand même. Oui, mais écoutez, on est là pour ça. Un petit mot, justement, ce sera quoi la clé pour votre équipe pour être performant dans cette dernière partie de championnat? Bien, déjà, être certain qu'on puisse évoluer un peu mieux en supériorité numérique, prendre un peu de confiance. Peut-être que les 10 buts qu'on a marqués ce soir vont nous donner confiance parce qu'on a des difficultés, si vous voulez, à marquer à 5 contre 4. On défend bien à 4 contre 5. On avait commencé la saison difficilement. Aujourd'hui, on se retrouve devant des grosses équipes comme Grenoble. Et puis une autre statistique que j'ai vue aujourd'hui, je crois qu'on est la 2e meilleure équipe défensive à la maison. Donc, C'est un gros atout, ça, quand même. Oui, c'est énorme, surtout quand tu sais que tu es 7e au classement. C'est très bien. Donc, je pense que ça pourrait être aussi la clé qui pourrait peut-être, je l'espère, nous mener assez loin en play-off.